mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bonjour les cousins. Monsieur Winder, bonjour. Je vais vous montrer là toutes les photos des souterrains avec les cousins. J'y suis retourné donc hier. Oui. J'ai déballé mes grenades qui étaient dans le sac plastique que vous connaissez. Et c'est assez curieux parce que elles étaient non seulement humides, mais légèrement poisseuses. Donc, à mon avis, elles cuisent. Donc, c'est du gaz. Mais est-ce que c'est du gaz qui explose? Est-ce que c'est du gaz qui empoisonne? Est-ce que c'est du... Oui. On ne sait pas. Et on ne sait pas. Dangereux. Alors j'ai photographié mes grenades sur toutes les Oui. coutures. Vos grenades. Au cas où elles exploseraient, pour qu'il en reste une trace. Non, je veux qu'il reste une trace et je veux voir ce que c'est. Alors ça, c'est superbe. C'est une, ça, c'est quoi? une chapelle. C'est une Mais chapelle. c'est dans le tunnel du Calais. Je t'emmène là l'année prochaine. Hein? Tu prendras ton casque. Hein? Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Alors, le grand-père de mon mari, ici, en sortant de la cathédrale de Verdun, qui était officier au Cadre Noir de Saumur. Ici, le père de mon mari, dans le Maroc, alors qu'il était officier de Spahi. Là, c'est mon mari, en tenue de sous-lieutenant de Spahi, en sortant de la Chalade. Là, c'est ma fille aînée, Sibylle, avec son mari, qui est artilleur, sortant de la Chalade. Là, c'est Aude, mon numéro 2, avec son mari, Saint-Cyrien, sortant de la Chalade. Là, c'est Hélène, avec son mari, qui est officier de marine, sortant de la Chalade. Et là, c'est Geoffroy, avec tous les espoirs. Votre robe de mariée? Non. En plus, j'ai pas envie de la découper, la mienne. Les filles se déguiseront avec. Ou alors je la remettrai au bout de 20 ans de mariage pour voir si je rentre encore dedans. On fera le test. Vos filles, vous allez en avoir beaucoup? J'espère. Combien? Bon, je sais pas, j'aimerais bien 7 enfants. Alors, au moins 4 filles dans l'eau. Mon mari sera sûrement ravi de voir un de ses fils devenir militaire comme lui, mais parce qu'au point de vue discussion, tout ça c'est toujours intéressant après de. Ils ont quelque chose qui les soude en plus. Mais ça se fait tout seul. Enfin, c'est. Faut pas qu'on force, faut pas. Faut laisser les vocations se faire toutes seules. S'ils veulent être prof de maths, ils sont profs de maths. Moi, j'aime bien le métier militaire. Je trouve que c'est un joli métier, un beau métier. Un bon métier. Mais on Désintéressé. aurait fait un... Je sais pas, un... Oui, j'aurais un été civil, peut-être très heureuse avec un ouais, avocat. Ou... On aurait été aussi fiers, hein. Je pense que... Non, c'est indifférent. On est fiers de son mari et puis... Qu'est-ce qui est marqué? Saoudite,
Témissi Ben Ali. Voilà. Oui, 10e RTA, tu vois, régiment de tirailleurs algériens, mort pour la France le 5/4 4. 1918. Faut que tu aies une pensée là pour tous les soldats qui sont morts pour la France, ici. 2016. Combien? 2016 soldats qui sont enterrés ici. Une éducation militaire, qu'est-ce que ça fait qu'on L'amour prend de la France. La discipline aussi. Ouais, l'obéissance un peu. Et puis tout ce qui est sportif. Vous êtes discipliné? Oh, on l'est devenu. Je n'étais pas forcément au départ. C'est dans les... Il a été discipliné. J'ai été disciplinée, un peu à la cravache. C'est des grenades quadrillées. Oui. C'est un dépôt. Elle-là, bah tu vois, elle est vide. Non, il y en a aussi d'autres à côté. Non. J'adore les grenades. Voilà. C'est presque mes pièces préférées. Elles font partie de mes pièces Tiens, préférées. tu pourras regarder à travers. Voilà, bon, ça te suffit D'autres peut-être. et d'autres. Non, non, mais ça suffit. Celles-là, celles qui sont là. Quoi? Celle-là, il y en a une comme ça. Tiens, celle-là, tu veux la prendre. Une comme celle d'à côté. Donc j'étais incapable de leur donner des fessées, donc j'étais obligée, quand vraiment elles avaient dépassé les limites, d'aller récupérer la cravache de mon mari et de leur taper sur les pattes. Ou sur les fesses. Surtout ce que tu trouvais. Tu visais pas forcément. Voilà. Bon, enfin, je pense pas avoir été une mère tortionnaire pour autant. Et a priori, elles n'en gardent pas forcément des mauvais souvenirs. Je suis sûre que tu l'utiliseras peut-être. Si tu as une fille comme toi. J'essaierai d'avoir les fessées. Oui, tu essaieras d'avoir la fessée. Si ça ne marche pas, si tu te fais plus mal que ta fille en tapant dessus. Donc là, c'était le cas. Là, c'était le cas. J'investirai dans la cravache. On l'a déjà en fait. Tu as déjà la cravache On l'a de ton déjà. mari, elle sera sous ta main et tu verras que... Surtout s'il n'est pas là. Voilà, un petit coup de cravache, finalement. Ça a du bon. On s'entend, je dis pas. Je te laisse faire les bouquets, Blandine. Hein? Voilà, ouais, c'est super. Tu rajoutes deux petites fleurs et puis tu pourras les mettre dans le salon. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! T'es dans ton musée? Tous les beaux-frères donnent à Geoffroy. Alors, François a donné ses épaulettes. Ça, c'est quoi? C'est des enseignes de vaisseau? Non. C'est ça? Enseignes de vaisseau? Alors ça, c'est un cadeau juste pour Geoffroy. Michel t'a donné aussi tous les petits obus en cuivre qui sont très bien astiqués. Hein, que tu pourrais astiquer d'ailleurs. Hein, tu pourrais prendre du miroir et l'astiquer. Les grenades aussi. Puis celle-là aussi qui est super. Celle-là, c'est la Ça, Michel. c'est celle de Michel, ça. Tout Il m'a donné aussi astiqué, la toute grenade belle. grenade, celle que t'aimes pas. C'est superbe, ça, Celle-là comme aussi, il m'a donné. Celle-là. pièce. T'en as plein, hein. Il m'a donné aussi celle-là. Et puis dis donc, et le drapeau de Jacques? Le drapeau de l'ONU? Hein? C'est pas vraiment mon préféré. Oh, vous du beau quand même. C'est pas vraiment mon préféré. C'est Jacques qui l'a envoyé pour Geoffroy. Il vient de Yougoslavie. Qui est Jacques? Hein? Jack, c'est mon beau-frère. Ton beau-frère qui est en Yougoslavie. Hein? Ton beau-frère parachutiste. Et son livre préféré, c'est son grand livre d'histoire. Oui, il est là, d'ailleurs. Ça, c'est un de ses livres préférés. Je crois qu'il le connaît bien maintenant. Je l'ai lu au moins 2 fois. Tu l'as lu au moins 2 fois. Voilà. Là, il y a aussi la guerre de 14, là. Hein? Voilà, l'enfer de Verdun. Bon, il dit Dieu, la famille, la patrie, tout est là. Tout est là et on se fait devoir, c'est ça, de restituer tout ce trésor et d'en garder le souvenir
pour que les générations à venir fassent un petit peu la même chose que nous maintenant. L'autre, elle est encore réveillée. Ouais, moi je pense qu'elle est encore réveillée. Il y a bien le facteur, je crois. Mon œil, si elle arrive en courant comme ça, si elle arrive en courant, ça veut dire qu'il y en a. Ah, quand même. Bon, Elle est grosse. t'aurais pu pour lui moi. faire une grosse blague, elle l'a portée qu'au déjeuner. Ça, c'était une méchante blague. Ça y est. Il m'a dit qu'il allait t'écrire, Amandine. Je te promets. Hein. Aussi. Ah, il est pour moi en plus la lettre. Non, Madame J, c'est moi. Alors, c'est une grande ou c'est une petite? Hugo. Et les casques bleus là-bas, ouais. Donc, il t'a envoyé combien de lettres là, jusqu'à maintenant? 42. Et toi? Oh, moi, 90, j'ai écrit. Et oui. Deux par jour, là? Non, une par jour, mais lui, c'est une tous les 2 ou 3 jours, ça dépend. Cette semaine, il a installé un camp de... Il est allé dans un nouvel endroit de la poche. Alors, il installait tout. Il s'est fait son petit campement, sa tente, son petit coin bar, son petit coin cuisine, son salon, tout en bois. Et il m'a dit qu'il se croyait dans un camp de scout. Il y a un obus qui est tombé entre lui et son char. À 300 mètres de son char. Ah, dis donc, t'as eu peur, hein? Ah, lui aussi. Oui, mais enfin, comme il y avait 10 jours Moi, de j'ai eu peur à décalage. retardement. Donc, Ouais. donc c'est vrai qu'il était vivant quand il m'a écrit. Ah oui, alors c'est pour ça que s'il n'y a pas de lettre pendant 15 jours, peut-être Là, qu'on je s'inquiétera. m'inquiéterais. Hein. Même une Mais semaine. les mauvaises nouvelles, c'est celles qu'on sait en premier en général. Dans ces cas-là, elles arrivent du jour au lendemain. Pareil qu'ils arrivent en uniforme pour t'annoncer ça. Qu'est-ce qu'il m'a Oui. dit ça? C'est madame de Belnay, je crois, qui m'a dit ça en jour. Oui, non, mais moi je l'ai fait. Un jeune de Verdun, là, qui s'était tué en passant un parapet là, sur le pont de la Meuse, là. Et ses parents habitaient à côté de Lure. Oui. J'étais de permanence ce jour-là. Et... Non, c'est pas marrant. Je crois que c'est vraiment c'est sans doute la mission la plus dure que j'ai faite depuis que je suis rentré dans les armées. Voilà. Alors tu vois, tu as la famille, tu vois. Alors Henri Dagonet. Alors, tu vois, ton oncle, le frère de grand-mère, Henri Dagonet, un lieutenant de réserve au 5e hussard, pilote de l'escadrille de chasse numéro 37, chevalier de la Légion d'honneur, blessé mortellement dans un combat aérien le 21 juillet 1916, 1889, 1916, mort pour la France. Et puis alors à côté, il y a mon arrière-grand-père, Henri Chalon-Belval, 19 février 1886, 31 décembre 1981, colonel de cavalerie. Voilà, alors on va déposer là des petites fleurs, de la chalade, de l'ardonne et des ilettes, puisque il y a des fleurs qui viennent de la vignette. Et on va dire une petite prière. Oui. Vous me faites un super prix 150. 150. Oui. Elle est super, Oui. celle-là. Je l'ai vu en On va grand. faire des folies. C'est sûr, c'est oui, alors ça c'est bon. Vous me faites un petit prix? C'est pas à moi, donc... Ah, c'est pas à vous. Les honneurs sous le feu. Ça a été publié par l'illustration au moment de la guerre de 14. C'est très émouvant comme moment. Voilà. Et c'est un colonel blessé donc qui est sur un brancard. Et à ce moment-là, tous les soldats qui étaient en train de se battre dans les tranchées cessent momentanément leur combat pour se mettre au garde à vous au moment du convoi du blessé. Ça, c'est pour l'anniversaire de papa.